Excusez-moi pour la couture, c'est un colis depuis un mois que je viens de recevoir. Bon, bizarrement, c'est revenu au colis parce que j'ai appelé là-bas. Bon, partout. On y va vidéo, c'est bon là. On y va vidéo, c'est bon là. Les gens, ils prennent les 230 000 €. Non, on ne prend pas les verres. On prend les vêtements. C'est diamant. Ça va m'arriver de vous. Je cours, comment?
de Lévis, quoi. Ah, ça sent la fraîcheur, ça. Bon. C'est bon, ça va. Les aiguilles là, on fait rien ça. Si tu es gris, c'est blanc. Voilà, hey, c'est inspiré maintenant. J'ai reçu mon colis ici, inspiration. Ah, il a frappé la vidéo même. C'est à quoi les vidéos va récompenser. Frappé la vidéo tout à l'heure là. Voilà. Inspiration, ça va, ça vient. C'est venu. Bon. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Voilà, 226 connectés au compteur vitesse de pointe. Voilà. Bonjour les frères, bonjour mes soeurs. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Dessin animé, politologue, consultant politique, voilà, et acteur de la société civile. Tous ces titres, c'est pour moi. Lui qui est gris, il fait rien ça. Voilà, Facebook nous a permis d'être ce qu'on veut. Facebook nous a permis de réaliser nos rêves. Tu peux prendre la caméra et puis dire que tu es quelque chose, tu es juge. Si tu connais le droit, tu deviens juge sur Facebook. Voilà. Nous, comme on a fait école de politique, on devient politologue. Voilà, parce que moi, en université de Côte d'Ivoire, j'ai fait sciences politiques. Voilà. Donc, je suis devant vous, par le biais de cette vidéo, voilà, pour m'adresser à mon peuple de Côte d'Ivoire. Et par ricochet à certains probabos qui se donnent en spectacle sur la toile. Voilà. Je ne vais pas baigner la dentelle. Je ne vais pas vous casser le sens du poil. Alors, je vous dis ce qu'il pense. Maintenant, lui qui pense qu'il a la force pour m'affronter, voilà, tu me crois dans la rue et tu casses ma mâchoire. Mais je sais qu'il n'y a pas l'homme qui peut baiser. Parmi les probabos, il n'y a pas l'homme qui va me dire qu'il va me bloquer dans la rue. C'est le zéro. Voilà, nous, on ne menace pas, mais on tient les promesses et on les réalise toujours. Voilà. Bref, c'est une parenthèse. Donc, pourquoi j'ai fait cette vidéo? J'ai fait cette vidéo parce que j'ai constaté un truc sur la toile. Après analyse, j'ai vu que les hommes politiques se foutaient de nous. Voilà. Et quand j'ai mis mon poste, on dit, ah, c'est maintenant que tu comprends. Non, moi, j'ai compris il y a longtemps. Mais moi, j'essaie de vous sensibiliser. Sinon, moi, j'ai compris la politique il y a longtemps. Voilà. Moi, j'ai compris la politique. Depuis la Côte, j'ai compris la politique. J'ai compris que ouais, un RDL, c'est pas mon ennemi. Voilà, c'est mon adversaire. Parce que sans le vouloir, toute la Côte d'Ivoire, excepté ceux qui sont naturalisés, toute la Côte d'Ivoire, on est parenté. On est un parent partout. Dessin animé à son parent il ne sait pas quoi. Il ne sait pas Baoulé, Bété, Gabou, Sénoufo, Korogolais. La preuve, ma nièce, elle est au Canada. Voilà, elle est Sénoufo. Voilà. Moi, j'ai une nièce gauloise aussi. C'est une française. Il y a une nièce algérienne. Donc, par ricochet, en Côte d'Ivoire, l'Afrique noire en Côte d'Ivoire, nous sommes tous parentés. Mais pourquoi, quand il s'agit de la politique, on se comporte comme des sauvages? On veut ôter la vie des gens pour des intérêts égoïstes. Et l'ironie du sort, ceux qui nous poussent dans les rues, aller attaquer les militants de d'autres partis, eux-mêmes dans les coulisses, ils se racontent. Ils se racontent du moins. Ils sablent le champagne. Et ils se moquent de nous. On dit, voyez les bouffons là, on va les manipuler encore. Tandis que eux, ils sont à l'aise. Ils peuvent bien parler. Voilà. J'ai vu hier, sur Facebook, j'ai fait le post. C'est avant-hier, j'ai vu une photo du président Afin Guessan. Tendance FPI de l'autre côté. C'est FPI A, FPI A, FPI B. Bon, je ne sais pas si les A, si les B, mais FPI bis. Voilà. Je l'ai vu en audience avec une probabo farouche. Mais je ne sais pas si c'est le gars. Mais après, j'ai vu son poste. Je ne sais pas si c'est le gars. Mais une probabo farouche qui, autant de babo, était une petite reine. Était une reine. Voilà. Il sait de quoi il parle. Loin de la fustiger. Il sait de quoi il parle. Voilà. Parce que nous, on les a côtoyés à Abidjan. Lui qui a jamais vu vis-à-vis, c'est Afi, il n'a jamais vu vis-à-vis. Voilà, parce que bon, lui était ministre, premier ministre, moi, je n'ai pas affaire à lui. Nous, on a affaire au président. Quand il se déplace, on l'escorte à l'aéroport. Quand il quitte d'un autre pays, on est là, on le prend de l'aéroport, on l'escorte à la maison. Voilà, Afin que ça, je n'ai jamais vu. Voilà, si c'est les autres ministres, là, défense, là, eux, les ont vus, parce qu'on partait prendre une garde chez eux. Voilà. Donc, il a vu Afin Guessan avec Annie Télé, une probabo farouche.
Voilà. Et c'est pas chez les gars. Parce que moi, je ne suis pas gars. Moi, c'est pour moi, je ne suis pas gars. Je l'ai vu en audience avec Afin Guessan. Moi, c'est pas un problème. C'est pas un problème, ça passe. Et après encore, j'ai créé Facebook. Il regarde les films. Parce que moi, il est un grand voyeur. Si vous ne connaissez pas voyeur, voilà, c'est quand tu es dans les maisons et puis tu regardes au dehors, tu cherches à voir ce qui se passe dans le des gens là. Moi, c'est un voyeur. Donc, c'est comme ça, moi, il squatte sur le mur de tous les gens. Voilà. Toutes les personnes qui sont sur Facebook, ici sur les murs. Voilà, pour voir ce qui se passe. Ici à l'affût des nouvelles, des scoops. Donc, je tombe sur une publication de Blé Goudé, le président Blé Goudé. Voilà. Qui a reçu en audience Afou Sata Bamba, chargé de communication du président Soro Guillaume. Comme je vous l'ai dit, eux tous sont présidents. On ne sait pas qui l'a voté, mais eux ils sont présidents. Voilà, Soro Guillaume, le président de son GPS. Blé Goudé, le président de son COGEP. Afi, il est président de son SPI bis. En tout cas, eux tous sont présidents. Voilà. Mais moi, il sait que Babo, là, avant d'être président, il était secrétaire général de son parti. Voilà. Et c'est après maintenant, ils ont voté le président. Voilà, eux, ils sont présidents, on ne sait pas. C'est que si c'est normal. Tu peux être président, tu peux te tout proclamer président. C'est normal. Donc, je dis, mais attends. Il tombe de nuit, attends, je ne sais pas. C'est peut-être qu'ils se foutent de la charité ou bien c'est réel. Mais oui, il a compris ça. J'avais compris que les politiciens, ils nous endoctrinent. Voilà. Ils nous mettent en bateau. Et quand ça commence là, eux, les enfants là, quand l'adversaire ou bien l'ennemi attrape, on ne peut pas les tuer parce qu'entre eux, il y a une charte. Non, si tu attrapes pendant la guerre, il te fait rien, soit il t'amène en prison, mais il ne peut pas t'ôter la vie. Voilà. La preuve en est. Quand les assaillants là, ils sont venus capturer Gbagbo dans sa résidence. Voilà. Toute sa famille, et s'ils ont tué quelqu'un. Ils n'ont pas tué quelqu'un. Il y a d'autres, les rebelles ont aidé à quitter le pays. Voilà, parce qu'ils sont fils de grands types. Ils sont fils des ministres. Mais nous là, les militants là, on n'a pas eu cette chance là. On nous a tués parce qu'on ne connaît personne. Voilà. On nous a tués parce qu'on ne connaît personne. Mais eux-mêmes qui sont acteurs, eux-mêmes qui prennent les décisions, ils disent, sortez dans les rues. Et puis nous, on s'en couru, puis on s'en fait bête, on s'en macheter les gens bêtement là. Eux, quand ils s'attrapent là, eux, ils savent le champagne. Sabler le champagne, ils font ting-tang au champagne. Nous, les militants, moutons que nous sommes, nous, on pense que c'est politique, c'est palabre, c'est violence. On se donne coup de poing entre nous. Voilà. J'aimerais m'adresser par ricochet à Christian Recul. Voilà. Christian Recul, tu as vu? Quand tu es dans un parti politique, il faut travailler dans l'esprit du chef. Je vous ai toujours dit ça. Quand tu es dans un parti politique, Christian Recul, son nom sur Facebook, c'est Zoku Québec. Voilà. Christian Recul, quand on est dans un parti politique, voilà, avant de sortir les propos, il faut remuer cette fois la langue. Et il faut travailler dans l'esprit du chef. Toi, à plusieurs reprises, non, je ne veux pas un dialogue avec Soro Guillaume. Je ne veux pas un dialogue avec Soro Guillaume. Soro Guillaume, c'est un rebelle. Soro Guillaume, c'est un rebelle. Je ne veux pas un dialogue avec Soro Guillaume. Or, qu'on n'a jamais vu ton patron, Charles Blé Goudé, dit ça. Mais vous êtes vous les militants, omnibulés par le fanatisme, c'est vous qui êtes là. C'est vous qui avez donné les directives à vos chefs. Mais il y a eu ton chef, il a mis la honte sur toi. Ton chef t'a montré que la politique, c'est pas la haine, c'est pas les rancœurs. La politique, on pose 4 sur table et on dialogue. Il vous a montré ça, il en est dans vos yeux. Voilà. Parce que si Charles Blé Goudé reçoit à Foussata Bamba, c'est que c'est un Soro il a causé. C'est que c'est un Soro il a causé. Tu te lèves là-bas, tu fais poste sur Soro Guillaume. Ouais, Soro Guillaume c'est un rebelle. Pas de discussion avec lui. Soro Guillaume il doit aller à la CPI. Pourtant tu es au KGP. Tu n'es même pas secrétaire. Tu es un militant. Ou même tu es du bureau. C'est pour vous dire, quand on est militant, ou bien le secrétaire général d'un parti, ou bien je ne sais pas quoi là, à côté il y a pas partout là. On travaille dans l'esprit du chef. C'est comme Amira Blende Kramoko. On travaille dans l'esprit du chef. Mais moi, tu as vu, après avoir repris ici, Christian Recul. Non, il n'y a pas de discussion avec Soro Guillaume. Soro Guillaume m'a fait rébellion. Soro Guillaume m'a fait ça. Soro Guillaume m'a fait ça. Oh, tu es du COGEP. Mais ton patron même, il t'a désavoué. Parce que si ton patron reçoit à Foussata Bamba, c'est pour dire qu'il a reçu Soro Guillaume. Donc les politiciens, entre eux là, eux ils ne se guettent pas. Ils ne sont pas ennemis. Eux ils ont compris que la politique, c'est un jeu. Mais c'est nous les papatos là. C'est nous comme la blindée, on se voit, on veut se tabac à cause de Soro, à cause de Gbagbo. Mais entre eux-mêmes, ils ne se tabac pas. Donc c'est pour dire, on n'a qu'à comprendre la politique. Voilà. Politique, c'est pas une naga. Je vous ai dit ça. Voilà.
Et tout ce qu'il disait depuis longtemps, voilà l'autre a démontré ça. Aujourd'hui, il a démontré ça. Blé Goudé. Quand au début, j'étais à mes ex-frères de la Dossi Gagnois, moi je voulais qu'on prenne la politique comme un jeu. Voilà, comme un facteur de rapprochement. Parce que le football, c'est un facteur de rapprochement. Je voulais qu'on prenne la politique comme un facteur de rapprochement. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? On dit non, Dessien, c'est un LDR, Dessien, c'est un traître, il a trahi. Les gens dans les coulisses qui parlaient, il n'y a pas dit comme ici. Voilà, que pourquoi Dessien? Il n'a pas dit voir Bila blindé. Pourquoi Dessien? Mais moi, j'ai fait école de ça. Moi, j'ai fait école de politique. J'ai fait sciences politique. Politique, c'est pas la guerre, c'est pas la violence, c'est le dialogue. Donc, il s'est inspiré dans mon colis. Il fait comme Amiral. Amiral fait une vidéo, il boit Yahoo, il dit, ah, quand il boit Yahoo, il parle bien. Amiral, toi dans les 405, à cause des vidéos, maman des chaussures. Ah, ouais. C'est tout inspiré. Pause publicitaire. C'est ça. Ah, puis c'est glacé comme ça. Qui? Pause publicitaire, les gars. Ah, ça c'est la NASA, quoi. Ah, la NASA, putain. Qui est là? Qui? Tommy Hilfiger. Ah, c'est la mode ici, hein. Tommy Hilfiger. C'est la mode ici, là, ça. Putain, il est ici gâté. Il est ici gâté, voilà. Qui? Suite. Qui? Tommy Hilfiger. Putain, mais ça, il est mais. Ah, c'est là. Je suis en installation à dia. Et là, tout ça, c'est vidéo, c'est les coulisses. Je suis dans les coulisses de la vidéo. Ah, comment ça? L'histoire d'art retenir que dessin animé a reçu. Moi, mais c'est Zambo, c'est Simon, il peut te la cause. Ah, Tommy Hilfiger, il y a des glaciers en là. Ouais, ça me rentre. Ah, c'est que la marque ici, on dit, ah, Tommy Hilfiger, on ne comprenait rien. Qui? Ouais, qui c'est Zambo, c'est maintenant. Pas en bas, ça là. Mais ça, il y a des super continuer. Mais pourquoi c'est tu casses en arabe, quoi? Je me dis que c'est en arabe. Oh, putain. Regarde, ça c'est la vidéo, c'est le coulisses de la vidéo. Lui qui est fâché, il faut quitter ici. Voilà, c'est ma télévision, c'est mieux commande ici. Voilà, pause publicitaire. Voilà, la politique a commencé. Tommy Hilfiger. Voilà. Deux disait, les gars, politique c'est pas une bagarre. Voilà. Blé Goudé a démontré par A plus B que ce sont les moutons. Et nous les militants, on est moutons. Voilà. Parce que Amira blindé, il est sur le guillaume. Moi aussi pour Babo, on doit se tuer. Pourtant on est parenté. Imagine, Amira là, peut-être que sa petite soeur a marié un BT. Le BT là, il est dans mon village. Est-ce que c'est pas, on n'est pas parenté par alliance. Voilà. Donc c'est pour vous dire, peuple de Côte d'Ivoire, 2020 arrive. Voilà, il s'est inspiré. 2020 arrive. Arrêtons de c'est pas quoi, de baigner le fanatisme. Et puis je vais vous faire écouter une note vocale de Peter Wuli Botha, un ancien président de l'Afrique du Sud. Vous écoutez. C'est nous les noirs, c'est malédiction. On va écouter ça. On va écouter. Ah, inspiration, ça va, ça vient. Dessin animé avec un habit. Voilà. Bon, Peter Wuli Botha. Peter Wuli Botha. Peter Wuli Botha. Attends, c'est pas ici là. Non. Je vais mettre dans nouveau venu là. Je vais mettre dans nouveau. Voilà. Aide. Recent aide. Ça c'est en anglais. Peter Wuli Botha était un ancien président de l'Afrique du Sud. En 1988, il a déclaré au monde que les Noirs ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes car ils n'ont ni le cerveau ni la capacité mentale de gouverner une société. Il est allé plus loin en disant que les Noirs se détestaient. Il a dit, donnez-leur des fusils, ils se tueraient, donnez-leur le pouvoir, ils vont voler tout l'argent du gouvernement, donnez-leur l'indépendance, ils l'utiliseront pour promouvoir le tribalisme, l'ethnie, le fanatisme, la haine, les meurtres et les guerres. Parlez-moi de n'importe quelle société noire aujourd'hui où ils s'aiment. La xénophobie en Afrique du Sud est un reflet de la faiblesse du cerveau noir. Ils se détestent, ils sont jaloux les uns des autres, ils s'entretuent de manière aveugle, ils ne peuvent pas penser au-delà des considérations tribales, les Noirs ne savent pas pourquoi l'Afrique a même été divisée par les Européens. La xénophobie vous dit que le cerveau noir est construit négativement. Ils ne peuvent pas penser au-delà des considérations tribales, les Noirs ne savent pas pourquoi l'Afrique a même été divisée par les Européens. La xénophobie vous dit que le cerveau noir est construit négativement. Ils ne peuvent pas penser au-delà des considérations tribales, les Noirs ne savent pas pourquoi l'Afrique a même été divisée par les Européens. La xénophobie vous dit que le cerveau noir est construit négativement.
Les Indiens ne se tuent pas, peu importe d'où ils viennent. Les Chinois ne s'entretuent pas, peu importe ce qu'ils font ensemble. Les Asiatiques ne s'entretuent pas. Mais les Noirs africains tirent leur joie de la haine, de la guerre, du vol, du pillage, de la jalousie, de l'appartenance ethnique et du meurtre l'un de l'autre. Les communautés sud-africaines blanches, indiennes, asiatiques et chinoises considèrent les Noirs comme des animaux qui ne peuvent vivre ensemble en paix et en harmonie, mais se suicider. Chaque fois que vous entendez parler de xénophobie par les Sud-Africains noirs, pensez à Pite Wimbota, qui a déclaré « Les Noirs ne peuvent jamais être en mesure de s'organiser sans se tuer. La xénophobie est un crime contre l'humanité. Même en famille, les Noirs se détestent et se tuent. Les Noirs sont incapables de s'aimer, ils sont très bêtes et idiots. Les vendent leurs propres frères aux étrangers pour quelques billets d'argent et cela se voit au plus haut sommet des États des pays d'Afrique. Ouattara avant... » Il y a un gars qui dit, Jean-Charles Yao, arrêtez-moi cette propagande. Ces Occidentaux alimentent toutes les guerres africaines. Ce qu'elle dit, c'est faux. C'est que la femme là ou bien un robot l'a dit, c'est faux. Il était bloqué tout à l'heure là. Les Ivoiriens aux colons pilleurs des ressources minières stratégiques. Blaise Compaoré a vendu Thomas Sankara et le Burkina aux colons imposteurs. Observez le Gabon, le Congo, le Cameroun avec Kamto enchaîné et humilié, le Zaïre et Setora. Les peuples noirs sont incapables de s'organiser et de se soulever ensemble pour leurs droits face aux tyrans machiavéliques marionnettes placés à la tête des pays. Voilà. Vous avez compris, non? Voilà. Bon, attends, j'ai bloqué ce gars-là. Il a fait ta publicité, même si tu es super fan. Jean-Charles Yao. Voilà. Ici, c'est moi qui parle. Et puis tout ce que moi il dit, c'est la vérité. Voilà. Maintenant, tu penses que tu détiens la vérité, fais ta vidéo. Voilà. Ici, c'est moi qui ai la vérité ici. On ne discute pas avec moi ici. Ici, comme Jésus. Voilà. Parce que moi, je viens annoncer la bonne nouvelle. Sur ce, je t'ai bloqué. Voilà. Je t'ai bloqué. Parce que moi, les gens, moi, je ne suis pas dans la haine. Ceux qui viennent propager la haine, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas dans la haine. J'ai compris que la politique, c'est comme un jeu. Voilà. Et nos leaders, ils savent ça. Mais ils ne peuvent pas nous dire. Parce que s'ils nous disent ça, eux, ça va les casser. On va te répondre après. Là. Eux, là, ça va les casser. Donc, ils ne peuvent pas nous dire que la politique, c'est un jeu. Donc, c'est comme un devoir de mathématiques. C'est nous doivent savoir toutes les composantes de la politique. Et un peu, on a su que la politique, c'est un jeu. Mais c'est nous, on prend ça pour la guerre. Prenons un exemple ici, en France. Macron, son mouvement, c'est En Marche. D'autres là, eux sont dans Marine Le Pen. Mais quand il y a un débat d'idées là, elles s'insultent. Mais ça n'empêche pas de les voir ensemble en train de boire une bière. Et tu as même voir un gars de Macron qui dit ouais, toi tu es Marine Le Pen. Pourquoi tu as insulté mon militant d'un coup de poing? Jamais ça n'existe pas. Mais ce qui est bizarre, c'est ceux qui sont en Europe ici, les Noirs qui sont en Europe ici là. Et ils ne peuvent pas prendre l'exemple des Blancs qui côtoient. Mais ils prennent tout ce qui est bon, et ils gardent, et ce qui est négatif là. C'est ça qu'on ne peut pas en Afrique. Mais nous, on est là, on va dénoncer ça. On va dénoncer ça. Voilà. Comptez sur moi. Voilà. On va dénoncer ça. Voilà. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à cause de la politique, on se tue. On se tue pour ne rien. On se tue pour... Cadeau, on se tue pour ne rien. On se tue, mais pourquoi? Pourtant, on n'est pas raté. On n'est pas raté, mais on se tue. Mais quand tu tues un Koyaka là, pendant que tu tues le papa d'un de tes neveux, tu rends ton neveu orphelin. Dans le peuple de Côte d'Ivoire, on doit comprendre que les politiciens, c'est les malhonnêtes. Et tous. Il n'y a pas d'exception. Et tous, c'est les malhonnêtes. Voilà. Je n'ai pas entré dans certains détails, mais eux tous, c'est les malhonnêtes. Voilà. Vous avez vu ici. Christian Lecu qui criait non. Un instant. Pendant la crise là, pendant la crise post-électorale là, les rebelles là, qui sont venus tuer le peuple de Côte d'Ivoire, nous qui n'avons rien là, et ils ont aidé certains hommes politiques à quitter le pays. Ouais, comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Rebelle vient à Abidjan pour tuer le peuple. Maintenant, politicien qui est à la base de cette guerre là,
rebelles les aident à quitter le pays. Et c'est nous, on prend les pots cassés. Alors dans le peuple, non, tu prends pots cassés quoi. Voilà. Et quand ça commence à... Ils bouffent l'argent. Et là, ils mangent ça. Quand ils sont au pouvoir, là, ils mangent ça. Quand il y a guerre encore, c'est nous on tue. C'est nous on n'a pas mangé, c'est nous on tue. Et quand on attrape les enfants, on les chouchoute. Et puis on l'amène en exil doré. Même on donne un passeport diplomatique. Maintenant, nous qu'on a mis dans la rue là, nous qui n'avons rien mangé parce qu'on aime notre leader, quand les rebelles viennent, nous nous tuent. Il y a des gens actuellement qui sont en prison parce qu'ils ont été garde de corps de certains hommes politiques. Ils sont encore en prison. Et ces politiciens, ils sont sortis de prison. Ils n'ont même pas pensé à libérer les éléments. Vous voyez, ça, on appelle ça l'ingratitude. Peuple de Côte d'Ivoire, 2020 arrive. Il est temps de se mettre ensemble. Voilà. Et ne pas baigner dans l'animosité. Parce que, mine de rien, nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes tous parentés. Voilà. Que ce soit par alliance, que ce soit biologiquement, on est parentés. On est parentés. Voilà. Ne baignons pas dans la manipulation des politiciens. Voilà. Moi, depuis longtemps, je comprenais ça, mais c'est vous qui n'avez pas compris. Mais aujourd'hui, vous devez voir les photos. Voilà. Et vidéo même, ça coûte Christian recul. Voilà. Pour porter un message, c'est lui qui criait ici. Non, Sorogum, c'est comme ça. Sorogum, rebelle. Oh, prison. Oh, CPI. On ne peut pas causer à lui. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Ton chef, Meblé Goudé, il a reçu Sorogum. Quand il a reçu là, c'est Alpha Satan l'a reçu. Donc, c'est qu'il a reçu Sorogum. Voilà. Donc, les gars, vous n'avez plus nous manipuler les politiciens. Dessin animé là, on a phare dans nos yeux maintenant. Nous, nos parents, vous n'avez plus les manipuler. On a passé en temps normal. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Voilà. Quand vous êtes à la tête, au sommet de l'État là, vous êtes des employés. C'est nous sommes les rois. On a passé sur nous que vous avons voté. La preuve en est. Si c'est faux, mais pourquoi quand il y a campagne électorale, vous vous approchez vers nous? On a vu même Zoku, campagne électorale en 2010, il est parti moyen Plakali à Wasakara. Tout cela pour berner le peuple, pour dire non à Zoku est dans le peuple. Il est parti moyen Plakali à Wasakara. Campagne d'élection, je ne sais pas, municipale, à Mabakayoko. On a vu à Bobo assis dans la boue, en train de boire Baka. Pour nous berner. Nous, on n'a rien compris. Ça nous donne 2000 tricots, la vie est gagnée. Mais 2000 tricots d'appui, c'est jusqu'à 5 ans. Et l'ironie du sort, il n'y a pas un exemple banal. Voilà, arrête chéri, coupé, décalé. Eux là, ils ont l'argent, ils ont les grosses voitures, ils se suffisent. Mais un bon Koulibaly, allumé, poussé, démarrer. On ne sait pas pour rien. Il donne 20 millions à arrêt chéri. C'est pas la jalousie. Mais sous prétexte que ouais, il aide Arrête Chéri à propulser sa carrière. Ah, donc vous tirez quoi. Sinon, il y aura l'aide mon sponsor pour que les affiches fassent son concert. On ne vous l'a pas vu. Donc vous triez. Voilà. Vous prenez l'argent de contribuer, vous donnez aux artistes. Eux-mêmes, on a l'argent qui lui donne les grosses LED. Pendant que, ouais, tandis que il y a des hôpitaux qui manquent d'infrastructures. Oh, Zasso, il faut quitter ici, là, vieux voleur, là. Toi, tu n'as même pas honte. Ton ventre ballonné, tu n'as même pas honte. Toi, vous êtes même chose là, vous les pétez, là. Moi, ça me fait mal. Parce que c'est vous qui gâtez dans les BT. Et qu'on me dit que Babo était traité par les BT, mais c'est la parfaite, c'est l'exemple que vous montrez. Zasso, là, gros ventre, là, qui a changé de côté comme Philippe Babo en 24 heures. Tu n'as même pas changé à vie, tu as changé de conviction. On t'a vu ici, élection, en 2010, sur plateau de télé. Quand ils t'ont mis KO, tu es venu au FPI. Mais comme RD, là, vous m'excusez, mais vous êtes des moutons. Et on dit vous êtes mazo. C'est ceux qui vous insultent là, vous récompensez. Mais ceux qui vous ont fait du bien, c'est eux vous trahissez. Ceux qui vous ont porté au pouvoir, c'est eux vous trahissez, c'est eux vous jetez. Mais ceux qui vous insultent, mère contre de vos papas, chaque jour qui vous trahissent là, aux yeux de tout le monde, c'est eux que vous encensez. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus des chefs suprêmes du RHDP. Or, quand on fait une rétrospection dans le passé, c'était les plus haineux. Voilà. Donc moi, Zasso, sincèrement, non, ne bloque pas ça. Moi, je ne bloque pas quelqu'un, je bloque c'était pourquoi. C'est comme si Zasso, c'est pas mon camarade. D'abord, Zasso m'a ici plus âgé que lui. Voilà. Zasso, il t'a toujours dit, tu as fait terminal en quelle année? Tu ne peux pas dire. Tu es dans quelle université? Tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas. Mais moi, il te connaît. On dit, tu t'es arrêté en 3e à Boisseau. Voilà. Au fond, on a connu ici, mais Zasso, tu montes ton âge. Tu es gros. Tu es farine. Voilà. Moi, c'est âgé que toi, Zasso. Dis ton âge. Tu ne peux pas dire ça. Tu n'es pas un bel homme comme moi. Moi, je suis vieux que ton meilleur monsieur. Je suis mignon. Mais toi, Zasso, il faut quitter ici. Moi, quand on fait votre directeur, je ne vais pas là-bas. Quitter ici. Moi, je parle aux Ivoiriens. Moi, je ne suis pas d'un parti politique. Je parle aux Ivoiriens. Voilà. Donc, mes frères, que tu sois du Nord,
que tu sois du sud, que tu sois de l'ouest, arrêtons d'être manipulés par les politiciens. Voilà. Cette image doit vous faire gamberger. Voilà. Cette image doit vous faire gamberger. Voilà. Je vais montrer l'image. Oh. Oh. Inspiration. Quand ça, on voit bien, on peut faire une vidéo maintenant, crier, me tenir, crier. Ah, c'est inspiré, tu m'as. Ah, image là même. Cette image-là, ça va vous faire gamberger. Hey, ça là. Voilà. Ah, c'est Blé Goudé. Ça, c'est Soro Guillaume qui est là. Ils sont ensemble. Pourtant, c'est Soro Guillaume qui a amené Blé Goudé à la haie. Mais les voilà ici. Voilà. Voilà Soro Guillaume ici. Voilà Blé Goudé ici. Pourtant, c'est Soro Guillaume là qui a amené lui à la haie. Voilà. Quand dit, on n'a qu'à laisser là-bas. Mais aujourd'hui, on les voit ensemble. Donc, ce que vous dites politique là, c'est pas bon. Voilà. Nous là, on a qu'à se mettre ensemble et on va œuvrer pour la paix. Prosper la haine de nos comportements. Voilà. On ne doit pas voir un prosolo comme notre ennemi. Parce que vous avez vu, vous êtes ennemis entre vous, vous êtes ennemis entre vous, militants. Vous insultez. Vous voulez vous tuer. Mais là, ici, vous voyez ce gomme ici. Il a assis un Blé Goudé. Et puis au calme, et puis c'est relax, il n'y a rien. C'est pour dire que nous, on est bêtes. Voilà. Nous, on est bêtes. Voilà. On dit, ouais, Afi n'est pas pour du FPI. Afi a 30 ans. Voici une pro-Gbagbo ici. Confirmé, attitré. Un mec qui était dans le pouvoir de Gbagbo. Avant. Une reine du pouvoir de Gbagbo là-bas. Là. Quand Gbagbo parlait là, elle était derrière. Voilà. Mais voyez ça aujourd'hui. Voici Afi Nguessan ici. Voici une pro-Gbagbo Farou Chichu. Il ne sait pas si c'est les gars, il ne sait pas. Annie Kélé. Là, voilà ici. Voyez Afi Nguessan. Ils sont là, ils discutent. Maintenant, pourquoi nous qui sommes rien, on n'est pas politiciens, on n'est pas au sommet de l'État, on est simple que militants, on s'est piqué un couteau. À cause de qui? Au nom de Soro Guillaume. Il y a me piqué un couteau à Amiral. Au nom de Gbagbo. À cause de quoi? Quand ils mangent, non, on ne mange pas. Quand ça commence, les enfants ne meurent pas. Voilà. Et quand ça commence, les rebelles même les aident à fuir le pays. Rebelles les aident à fuir le pays. Pourtant, c'est eux qu'on parlait dans le micro. C'est eux qu'on dit, de temps en temps. Voilà, c'est eux qu'on gouvernait. Mais quand ça commence à rebelles même viennent les attraper, on dit, ah, fuyez le pays. Maintenant, nous qui sommes rien, qui n'avons rien participé, qui n'avons pas pris les décisions, on n'a rien mangé, c'est nous on tue. Peuple de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Voilà, réveillez-vous. Ah. Bon. Il y a un qui me dit quoi? Que, bon, il n'y a pas de prononcer non les gens ici, il n'y a pas fait la publicité aux gens ici. Voilà. Ça, c'est le premier volet de la vidéo. Le deuxième volet de la vidéo, voilà. Mes frères pour Gbagbo, vous avez quel problème? Voilà. On vous voit, sur toutes les notifications, c'est vous qui vous insultez. Au moins, si un pour Gbagbo insultait Amila Blindé, moi, il est venu aider ce pour Gbagbo là, pour insulter Amila Blindé, pour c'est politique. Voilà, on s'attaque, c'est idéologie contre idéologie. Mais on voit pro Gbagbo qui ont marché ensemble. Au lieu de se mettre ensemble pour insulter sur les paris, ou même pour insulter Amila Blindé, maintenant, eux s'insultent entre eux. Mais, si Soro vous dit quel est l'état de la vérité, qu'elle a fait la rébellion, mais on peut lui dire raison, dites-moi pourquoi. Parce que vous voulez jamais voir les cyberactivistes pro-Soro là, les Amila Blindé qui ne sont pas là à l'école là, puis se disent les politologues là. Tu vas jamais voir Amila Blindé clasher son ami qui est pro-Soro. Jamais. Ils ne vont pas s'insulter. Ils vont gérer ça en famille. Voilà. Mais si on veut comparer, moi je dis qu'elles sont plus civilisées que nous. Voilà. Je parle pourquoi? Parce que moi c'est par rapport au constat. Je juge. Quand je viens voir un pro-Soro en train de s'insulter entre eux là-bas, un RHDP s'insulter entre eux. Mais pourquoi c'est vous les pro-Gbagbo? Vous insultez entre vous. C'est pourquoi? À vous montrer que Gbagbo n'aime pas la paix. C'est ce que vous montrez actuellement là. Parce que quand vous annoncez non, ici 30 ans, ici Gore, ici Gbagbo rien, ici pro-Gbagbo. Et puis maintenant vous montrez la violence verbale sur Facebook. Vous venez vous dénigrer. Il y a tout qui dit ouais, eux ils vendent papier. Mais vous vendez papier à moi, ils vous cherchent. Ils ne vous voient pas. Il y a tout qui viennent dire ah, quel autre a fait ça?
vous dénigrez les gens à tort et à travers. L'accusé, vous les accusez, vous les calomniez. Mais ça rime à quoi? Pourtant, vous êtes pour Gbagbo. Gbagbo n'a jamais opté pour la haine, ni la violence verbale. Non, Gbagbo a toujours usé de l'art oratoire pour le dialogue. Mais pourquoi, vous qui êtes pour Gbagbo, vous ne voulez pas vous inscrire dans la logique du chef? Donc, je comprends bien là, vous n'êtes pas pour Gbagbo. C'est vous-même, vous êtes les LHDP. Voilà. Ceux qui disent qu'ils sont pour Gbagbo, puis ils insultent les gens, et puis ils disent non, en te frappant, te tuer. Vous êtes des LHDP. La preuve en est. Il y a un qui a insulté, l'autre jusqu'à aujourd'hui, on l'a vu là-bas. Voilà. Donc, on va vous extirper du lot. Voilà. Parce que ne mentez pas sur Gbagbo. Or, pourtant, vous êtes les RDR. Parce que sinon, Gbagbo là, ces éléments, ils ne s'insultent pas. Voilà. Ben, moi, vous insultez là, moi, je prends parti pour qui? Alex Zaté insulte Sonaki. Sonaki insulte Alex Zaté. Moi, je prends faire cause pour qui? Je vous aime vous deux. Parce que vous êtes pour Gbagbo. Je prends faire cause pour qui? Alors, Black Modo, il insulte Atamala Choco. Atamala Choco insulte Black Modo. Moi, je prends faire cause. Je prends faire cause pour qui? Moi, je n'aime pas là. Mais je ne m'aime pas avec qui? Moi, je n'aime pas avec qui? Black Modo, qui est mon ami. Amir Bende, et Alota, qui est mon collègue. Babade, qui est mon collègue. Donc, de grâce. Voilà. Arrêtez cette gaminerie là. Nous ne sommes pas à la maternelle ici. Voilà. Voilà. Si vous estimez que vous êtes fatigué, c'est mieux de faire télé-réalité. Voilà. Vous pouvez faire vos comédies, votre cinéma. Vous faites vos palabres là. C'est hors politique. Moi, pas venir faire politique et pour vous insulter. Et pour vous réclamer des Gbagbo et pour vous insulter. Gbagbo même, il n'a jamais fait clash avec quelqu'un. Jamais. C'est tout le ACNU et du Souton. Le dialogue. Mais on dit on est pour Gbagbo et on baigne dans les effectifs. Mais vous vous battez là, moi je prends faire une cause pour qui? Voilà. Moi je prends faire, peut-être moi j'aime l'hostilité. Voilà. Vous avez vu ici, tant sous les petits déplacements sur Gbagbo, nous sommes sortis sur lui, petit groupé. Oh. Mais là maintenant vous vous battez en jour, moi il fait comment? Parce que moi c'est un homme du terrain. Ici Jacques Boy, il fait comment? Amira, l'autre là, Atamala Choco il insulte, Black Modo. Black Modo l'insulte. Moi il fait comment? Je prends faire une cause pour qui? Tout cela qui avait à les acter. Moi je prends faire une cause pour qui? Mataba, moi je prends faire une cause pour qui? Vous êtes les mamans, vous êtes les papas, on n'a pas le cul. Voilà. On n'a qu'à proscrire cette animosité de notre comportement. Parce que ça ne noie pas le combat du président Laurent Gbagbo. Parce que souvent quand l'autre là, quand Gouza dit ouais, la troupe est à l'image du chef. C'est un constat qu'elle a fait. Quand Zasso, gros ventre André, Kalebas qui est devant lui, quand il dit la troupe est à l'image du chef. C'est son constat. Et moi je peux dire aussi, mais je sais que c'est une calomnie. Mais c'est ce que vous montrez. Parce que vous vous chiffonnez devant les gens. Vous vous insultez. Pourquoi? Ça rime à quoi? Donc, politique est une palabre. Voilà. Même, il y a un qui dit Yacouba Mété, fait la paix à Zasso. Zasso, moi je ne sais pas l'aimer Zasso. Zasso s'appelle ici. Une fois, on s'est appelé ici. Voilà, je sais pas. On s'est appelé ici une fois. Je ne sais pas où il la causerie. On s'est appelé ici. Oui, je vais le prendre en haut, mais il était hier. Il n'a pas mis caméra. Voilà. Zasso, on s'est appelé une fois ici. Voilà. Donc, les gars. Pro Gbagbo, Go ou bien quoi, il ne sait quoi là. Voilà. Arrêtez de vous donner un spectacle sur la toile. La pause musique est là. Michael Koch. Michael Koch. Avec les baskets. Ça m'a marqué ça. Voilà. Ça, c'est le flux de vidéo, ça. C'est qui ça? Eri. Hermas RSK, Thierry. C'est comment? Anisoku. Big up à toi, on est ensemble. Voilà. Donc, les gens, de grâce, 2020 arrive. Voilà. Ne baignons pas dans le fanatisme. Parce que les politiciens, ils se connaissent entre eux. Ils causent entre eux. Moi, c'est que mes Ouattara même, ils causent un Soro, pour dire, allez, Gawala, on les manipule. Soro même, ils causent un Ouattara. Je vous jure. Blé, vous devez causer Ouattara, mais c'est devant nous, on nous manipule. Voilà, donc les gars, on a vu clair. Voilà, on a vu clair dans votre histoire là. Ah, Titi, tu as bien une casquette. Ça là. Où est quoi? Fais casquette. Moi, il y a feuille. Il y a feuille. Voilà. C'est comment? 3 ans commando. Voilà. Donc les gars, c'est vraiment, je suis fâché parce que, je suis coléreux parce que, voilà, on nous prend pour des cons.
les policiers nous prennent pour des cons. On nous manipule, on s'entretue, pendant qu'eux, ils se voient ensemble. Christian Recul, tu as vu maintenant, hein? Voilà. Quand tu es militant, travaille dans l'esprit du chef. Voilà. Sur le chef, c'est un va-t-en-guerre, qui est un va-t-en-guerre aussi à lui. Si le chef, il n'est pas haineux, tu n'es pas haineux. Si le chef, il est haineux, tu es haineux. Si le chef prend pour le dialogue, va dans le dialogue aussi. Tu as vu, tu étais le prochain, il dit non, on ne dit pas ça. Tu dis, ouais, Soro, criminel, Soro, temps, c'est, ouais, à une époque, il était criminel. Mais quand on veut aller à la réconciliation, mais à la paix, là, il y a certains propos, il faut proscrire. Tu as vu? Et ton chef, il t'a montré ça. Voilà. L'homme que tu traites des rebelles, là, ils sont vus plus en causer. En temps normal, là, on ne cause pas les rebelles. Mais un état de la vie, on parle de ça dans la belligérance. Parce que la politique, c'est le asseyons-nous et discutons. Voilà. Je vous ai fait écouter la note vocale là. Voilà. Les Noirs, ils ne s'aiment pas. On ne peut pas s'unir. Pourquoi? Parce qu'il y a la calomnie, il y a la jalousie. Voilà. Donc moi, je pense que il y a un gars qui dit, donc Ézéchiel, c'est maintenant que tu comprends. Toi, tu n'es pas intelligent. Voilà. Tu es bête et puis tu es con. Voilà. C'est pas qu'il a compris depuis longtemps, depuis 2010 qu'il fait vidéo de ça. Voilà. Et moi, mes vidéos qu'il fait là, c'est une chronologie. Il ne fait pas faire vidéo comme ça, il faut faire façon mélanger. Voilà. Donc on ne sait pas quelque chose, on ne vient pas se jouer le coin ici. Voilà. Et tu parles et tu bloques ici. Tu maudis là. Merde qu'on met dessus. On fait vidéo, on peut m'insulter, c'est vous qui faites ce qu'on m'insulte les gens. 07 58 11 28 74, j'ai fini de parler. 4 minutes, on coupe. La cheveux manquait même. Comme moi, j'ai pas de chef, je peux dire rebelle à Soro. Ouais, non, c'est ton droit le plus absolu. Mais moi, il dit, si tu dis Soro est rebelle, c'est par rapport à un constat. Moi, je peux appeler Soro rebelle, chef rebelle. Parce que, il n'y a pas quelqu'un qui me dit, non, pourquoi tu appelles chef rebelle? Il dit, ah, mais les gars, il y a le livre qui est là, ça certifie tout, non? Pourquoi on appelle les rebelles? Il faut payer tout à FNAC. Et puis tu brûles ça. Là, quand on dit, ouais, tu es rebelle, on dit, il faut montrer preuve. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre. Là, il n'y a pas de rebelle. Son nom, c'est que les rebelles, là, c'est militaire. Et c'est sur les militaires. Est-ce que c'est sur les militaires? Les vrais rebelles, là, ils sont militaires. IB, c'était un militaire. Paul Kagame, c'était un rebelle militaire. Le gars, là, Congo, Brazza, même quoi, les Kabila, ils sont militaires. Vous avez vu les rebelles qui sont civils? Vous avez vu ça? Voilà. Il n'y a pas de rebelles civils. C'est lui, mais c'est tout. Pour écrire le livre. Il n'y a pas de rebelles civils. Aïe. Alors, Tamara, c'est comment? Oui, mon gars, on est là. C'est comment, champion? Ouais, ça va. Faut gâter le compte. Je suis vraiment content pour toi. Hein. Aïe. Je viens de voir que tu as ouvert le paquet là. Je suis très content. Je suis très content. C'est une vidéo Ce qui est sûr, bon, moi j'ai quelque chose. Mais ce qui est sûr, on va en parler en inbox. Bah ouais. Comme je m'apprête à venir vers Paris là-bas. On va trouver une solution. Ok. Bien. Concernant le sujet, tu viens de toucher, tu viens de mettre même le pied dans la plaie. Ah ouais. Ça veut dire, depuis qu'on utilise le mot mouton, les gens ne savent pas pourquoi on utilise le mot mouton. Bah ouais. C'est tout simplement parce que ces politiciens-là, ils nous voient comme des moutons. De la même manière que les marmailleurs, là. Bah ouais. Quand ils sont dans les soi-disant églises et puis ils voient les fidèles comme des pigeons, là. Comme l'argent, là. Bah ouais. Voilà, ils les voient comme des pouvoirs d'achat. De la même façon-là que les politiciens nous voient comme des moutons. Mais c'est à nous maintenant de leur faire comprendre que nous ne sommes pas des moutons, mais c'est eux qui sont à notre service. Bah ouais. En quoi faisant? C'est-à-dire, entre nous militants, on doit se comporter de façon civilisée. Bah ouais. Comme tu l'as dit là, ce qui fait mal, on ne veut pas comparer ceux qui sont au pays et puis ceux qui sont ici en Europe. Bah ouais. Mais ce qui fait mal, c'est le fait que ceux-mêmes qui se comportent de façon désagréable, pour ne pas utiliser d'autres mots, c'est ceux-mêmes qui vivent ici dans des pays civilisés. Ouais, ouais. Où les gens pratiquent la démocratie de façon civilisée. Il faut exprès. C'est ça même qui fait mal. Bah ouais. Parce que quand moi je regarde quelqu'un, il assiste à
à l'élection de Macron. Il était ici, hein, il a vu l'élection de Macron. Comment tout ça s'est passé? Il n'y a pas eu un seul mort. Il n'y a pas eu quelqu'un même qu'ils ont brûlé quelque part. Même qu'ils l'ont blessé même, ça n'existe pas. Blessé même, il n'y a pas eu quelque part. Et après l'élection, lui, il quitte ici. Il s'en va en 2010 ou bien en 2020. En Côte et puis d'Ivoire. il dit, bon, voilà les gens là, brûlez-les, tuez-les, faites ceci, faites cela. Ouais. Je n'arrive pas à comprendre ce genre de comportement. Ils font exprès. Bon, hormis tout ça, ces politiciens-là, demandez à tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont actuellement au pouvoir là, que ce soit au temps de Gbagbo, ou bien au temps des Pétiers, tous ceux qui étaient au pouvoir, demandez-leur où sont les enfants. Et ils sont ici? Ils sont tous ici. Ah ouais. Ils sont tous ici. Ah ouais. Donc c'est nous, on est Gawa, quoi. Ah les Gawa, les moutons, on est ça même, les moutons. Et les gens n'ont pas encore compris ça. Ils font exprès. Les gens font de l'idolâtrie. Ah ouais. On ne suit pas quelqu'un à cause de sa personne, on suit quelqu'un à cause de ses idées. Ah ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si cette personne-là, il m'envoie dans une direction qui ne m'arrange pas, il dit, mon frère, tu avais parlé de maisons sociaux là. C'est pas clair là-bas. Moi, je vais chercher quelqu'un d'autre qui parle des raisons de maisons sociaux. C'est comme ça fonctionne. Ah ouais. Donc, ce qui fait qu'on peut sauter qu'on appelle ça, d'un leader politique vers un autre par rapport aux idéologies qu'il incarne. Ah ouais. Mais moi, je ne peux pas m'apprendre à Amiral parce que lui, il est derrière Soro. Ah ouais. Ça n'a pas de sens. Ah ouais. Les idées que Soro a, lui, ça l'arrange, c'est pour cela qu'il est là-bas. Ah ouais. Et c'est comme ça doit être. Maintenant, si Soro, et puis je ne sais pas qui, avec Blé Goudé, ils mettent les idées ensemble, peut-être qu'on peut trouver un dénominateur commun. On n'a pas besoin de se tuer pour ça. Ah ouais. Ce qui fait même que tous ceux qui s'appellent Gore, quand j'écoute les vidéos, même j'ai la nausée. Parce que je ne sais pas l'objectif à atteindre. Ah ouais. Parce que moi, je n'ai jamais vu, depuis que moi je connais Gbagbo, pas personnellement, mais depuis que je l'écoute faire des discours, je ne l'ai jamais vu parler comme les Gore la parlent. Ah ouais. Je ne l'ai jamais vu parler comme ça. Ah ouais. Et c'est ça qui me fait, je n'arrive pas à comprendre. Comme tu l'as dit là, quand on suit quelqu'un, on se met, c'est-à-dire il y a une discipline on travaille dans l'esprit du chef. Voilà. Si moi je vais être rebelle, faire ma propre chose, donc je n'ai pas besoin de m'aligner sur un leader. Ah ouais. Je fais ma chose et puis c'est fini. Ah ouais. Mais on vous dit, actuellement où on est arrivé là, les gens nous ont berné au moins 3 fois. Ah ouais. Hein? Sans compter 2010 là, ils nous ont berné à chaque fois, on s'est blessé, on s'est tué. Ah ouais. Et les gens n'ont même pas cherché à se poser la question, mais on le fait là, mais c'est quoi? Ça a quel sens? C'est pourquoi? Ah ouais. On va insulter, on va tuer, on va brûler. C'est pour atteindre quel objectif? Les gens ne se posent même pas cette question-là. Ah ouais, il faut exprès. Donc, où on est arrivé là, il faudrait que les gens puissent vraiment sursauter et puis essayer de réfléchir, voir dans quelle mesure on puisse vivre ensemble de façon civilisée. C'est tout ce que les gens demandent, de façon civilisée. Si tu as fait quelque chose de mauvais, on te le dit. Si tu trouves que ce n'est pas correct, à ce moment-là, tu viens avec des paroles, tu te défends avec des paroles. Tu n'as pas besoin de tirer sur quelqu'un ou bien de prendre quelqu'un, le mettre en prison parce qu'il a dit quoi que ce soit. Ah ouais. Ah ouais. Donc, sincèrement, moi, je préfère que... Tu as évoqué 2 sujets. Ah ouais. Tous ceux qui vont appeler ici, là, je les observe. Hein, celui qui va aller hors sujet, je vais insulter sa maman. En même temps, entendu. Je vais insulter sa maman. Entendu. Parce que c'est très sérieux. Il faudrait qu'on reste dans le cadre du sujet. Ah ouais. On est tous des Ivoiriens, il faudrait qu'on reste ensemble. Ouais, ouais. Le champion, ton dernier mot, c'est 5 minutes. Voilà, chacun a sa manière de penser, mais l'objectif, il faudrait qu'on reste ensemble. Point. Ok, donc je vais libérer la ligne. Ouais, libère ta bourrée, libère ta bourrée. Hermance RSK, voilà, c'est quoi ta question? Où est ta préoccupation? J'ai vu ton commentaire, mais comme je ne pouvais pas répondre pendant que tu étais en direct, je reviens à toi.
Hermas RSK, c'est quoi ta question? C'est où Kaïma? Mon pied c'est comment? Hermas RSK, ta question c'est laquelle? Ta préoccupation ou bien? Bon, Alex. Alex. Oui, mon capitaine d'Esther. C'est comment? T'as 5 minutes, hein, Angélé Moutet. Oui, j'ai 5 minutes, donc faut pas voler mes minutes, pardon. Ok. Faut t'aider, pardon. Voilà. Okay. Je commence, je présente. Bon, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. D'Esther. Ouais. Le film est fini. Ah. Le film est fini depuis le 31 octobre 2019. Ah, comment ça? Explique-nous un peu. Nous, on est pasteurs, donc on connaît. Le film est fini, j'explique vite fait. C'est-à-dire, tout ce qu'on a vécu là, on n'a qu'à prendre ça comme si c'est Dieu qui a voulu. Ouais. Pourquoi j'ai dit ça? Dans la Bible, là, posez-vous des questions, chacun n'a qu'à réfléchir. Posez-vous des questions, mais pourquoi Dieu, il parle avec le diable? Bah ouais. Quand il parle à Job, il dit le diable dit à Dieu, Job, il dit à Dieu, laisse-moi, j'ai tenté Job. Ça, c'est fini. Dieu dit, bon, c'est mon enfant, tu peux le tenter, mais il ne faut pas le tuer. Maintenant, Jésus aussi, il vient. Il est dans le désert, il parle avec le diable. Le diable tente Jésus, il dit, oui, je vais te donner le royaume. Et puis, Jésus cause à lui. Jésus ne l'insulte pas. Il dit, oh, quitte-la, nanana. Tu as vu, ça fait de Dieu, il faut comprendre la Bible. Il y a des choses que les hommes de Dieu ne vous disent pas. Bah ouais. Maintenant, pour venir dans le film, c'est pour dire le truc de la Côte d'Ivoire, c'est pareil. Le diable, là, c'est pas les personnes qu'il faut regarder. Faut pas regarder Babo, oh Bédier, et Soro, bien, Alassane. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi tu dis ça? On dit dans la Bible que le diable, là, il est rentré dans Judas. Si c'est Judas lui seul, là, il ne peut pas trahir Jésus. Sinon, Jésus ne peut pas le choisir. Bah ouais. Mais le diable rentre, la Bible dit, il faut lire, il faut aller vous documenter. Le diable est rentré dans Judas pour faire le boulot, pour trahir Jésus et puis tout ce que vous savez. Mais posez-vous la question, est-ce que Dieu, Jésus, il veut nous montrer que trahison c'est bon? Non, c'est pour faire son œuvre qu'il a fait ça. Mais quand il nous montre ça, c'est pour nous dire, ne faites pas ça, c'est pas bon de trahir. Mais il est obligé aussi de passer par lui. Sinon, s'il n'est pas passé par lui, qui va aller au ciel? Si Jésus ne meurt pas, qui va au ciel? Il faut demander à tout le monde. Tout le monde connaît en fait de Dieu. Si Jésus ne meurt pas, qui va au ciel? Il faut bien quelqu'un qui va le traiter. Donc le film est fini. C'est-à-dire quoi? D'autres vont dire, ah, il rentre encore dans Dieu. Nanana. Vous voulez que je rentre dans la politique? Un seul mot. Qui est plus fort que Dieu? Dieu dans le film, là, je vous ai dit, c'est Macron, c'est Poutine, c'est Trump, c'est la communauté internationale, c'est eux qui ont dernier mot. Si les pauvres babous, là, si vous êtes fâchés, là, si vous vous dites que vous êtes fort, allez enlever babou votre main là-bas. Non, mais pourquoi vous ne comprenez pas ça? Pourquoi pour ça, là, vous comprenez? Vous chantez devant les portes de là-bas, mais pour faire la force, là, vous montrez qu'il y a force. Qui est plus fort que Dieu? Qui est plus fort que Dieu? C'est eux qui ont dernier mot. Vous n'avez pas compris ça? Et pourquoi je termine, si tu veux? Et pourquoi je dis ça? Je chute. Dieu a parlé. Dieu, dans le film, là, c'est eux, ils ont parlé. Je vous dis comment ils ont parlé. Ils sont 5, mais il y a 2 qui ont parlé. Les 5, là, personne ne peut les diviser. La Chine, les États-Unis, personne ne peut les diviser. Dieu a parlé. Macron, la France et les États-Unis ont dit un mot. Vous faites comme si vous n'avez pas écouté. Ils disent à M. Ouattara, puisque c'est lui qui a les rênes. Comme Babo aussi avait les rênes. C'est celui qui a les rênes qui commande. C'est lui qui décide qui envoie la guerre. Mais il dit à M. Ouattara, pour terminer, M. Ouattara, il ne parle pas beaucoup. Dieu ne parle pas beaucoup. Il dit, oubliez le 3e mandat. À partir du moment où vous entendez le mot oubliez le 3e mandat, dites-vous que le film est fini. Donc le film est fini là. Ça ne sert à rien de chercher qui va s'asseoir après lui. On fait un temps mort, les mamans sont là. On fait un temps mort, toutes les mamans des présidents là, des leaders là, elles sont là. Personne ne peut les faire la guerre. Ils ne sont pas fous pour tuer les femmes. Elles sont là. Nous, on est fatigués. On rentre. Moi, je rentre bientôt. Soit vous voulez vous rentrer un mois, ou bien je vais préparer le terrain. C'est-à-dire, je vais voir Ahmed Bakayoko. Chacun n'a qu'à rester dans son camp. Tu es Go, tu restes Go. Tu es Soroï, tu restes Soroï. Ça va nous aider même pour jouer au ballon. On ne se mélange plus. Et puis on va mettre l'argent en jeu
On va se demander pardon. Ça, c'est le programme au début. Et après, on va jouer. Si tu es fort, là, c'est sur le terrain, on va voir. Il n'y a rien de cadeau. Et les mamans qui seront là. Il n'y a pas cadeau. Tu gagnes ton match, on te donne ton argent. Tu perds, tu rentres chez toi. J'ai fini. Ok, à fond. Ok. Ok, merci. Bon. Pendant qu'ils sont en train de parler, donner des conseils aux gars, aux pro-Gbagbo, ils sont en train de s'insulter ici encore. Vous voyez, c'est pas bien ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Des gens qui sont mes amis. Écoutez. Il est en direct. Hein. Mataba insulte Atamila Choco. Atamila Choco, il répond. C'est des pro-Gbagbo. Hein. Ils sont vus à la haie. Vous voyez. Vous voyez ça. Il est en direct. Vous voyez ça. Pro-Gbagbo. Est-ce que vous avez déjà vu deux souris faire ça? Ou bien des gens du PDCI? Mais quelle image vous voulez donner au président Gbagbo? Regardez. Regardez ça. Exclusivité. Il est en direct, regardez ça. Il a mis sa vidéo. Elle insulte. Il va répondre. Vous pensez que je suis obligé? Je suis obligé de faire le combat du président Gbagbo et du... Vous voyez? Je vais préparer mon testament. Vous voyez? Bon. C'est quoi ce comportement? Vous êtes dans le même combat. L'autre dit les pro-Gbagbo. L'autre dit les pro-Gbagbo. Et puis vous venez, vous vous insultez. Vous vous dénigrez. Moi, je n'ai jamais fait de vidéo pour ce pro-Gbagbo. Jamais. Ça n'a jamais existé. Moi, autant qu'un clashait, c'est les gens qui m'attaquaient. Je ne suis pas pro-Gbagbo. Si c'est un pro-Gbagbo, il a appelé un boss. Pour dire, hey, champion, mais qui ça? Même Abdelani, il a fait vidéo, il m'a clashé. Il dit, ah, champion, il écrit, ah, mais champion, tu fais vidéo, c'est moi qui dis mon nom. Tu m'insultes bête. Il dit, oh, champion, laisse ça, il était un peu inspiré. Et puis, c'est passé tranquillement. C'est comme ça qu'on doit agir. Voilà. Abdelani est là, il a fait vidéo une fois. Où il a clashé Afou Keïta. Il a fait vidéo pour m'insulter ici. Oh, gros mouton là, tu as ton salaud. Il a vu la vidéo, il a appelé pour dire, ah, mais champion, tu as quel giga, tu m'insultes, moi ton ami. Il dit, pardon. Donc c'est ça. Sans animosité. Mais pourquoi vous venez vous donner un spectacle? Au moins, là, si elle insultait peut-être un pro-solo, moi, pour me jeter dedans aussi pour dire, ah, c'est pro-Gbagbo contre pro-solo, c'est politique. Allez, on s'insulte, c'est fini. Voilà. Mais, les deux, c'est mes amis. On a mis sur Facebook. Maman, il prend faire cause pour qui? Ça, c'est pause publicitaire. Qui passe là-bas là? Annie Zoku, comment? Donc, il disait, bon, les gens, ils s'insultent, on fait comment? Moi, il défend qui? Hein? Des Gbagbo Victoire, il dit dessin, c'est pourquoi tu me plais là. Ouais, mais c'est ça. Non, en fait, c'est pas une affaire de plaie, mais ici, Mohamed Doumbia, il ne fait pas de payer à Bila. Voilà. C'est un champion. Comme on fait un coulis. Voilà. Ça aussi, c'est la vérité. Et Volon Zoku. Ah, mais pourquoi c'est les Zoku ici là? Annie Zoku, Evlon Zoku. Donc c'est. Je ne fais pas sortir dans ma vidéo ici. Hein. Voilà. C'est comment comme si sèche de Jésus. C'est comment? Il dit quoi? J'ai dit c'est ton fétiche. Oui, c'est mon fétiche. Ah, c'est mon fétiche. Ah, ok. Ah, fais vidéo maintenant. Bien, bien. Ah, il y a mes zangos. Voilà. Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais les gars, arrêtons. Frère pour Gbagbo. Attends, je le même. 59 minutes, une minute. Voilà. Ça ne donne pas le président de Gbagbo. Donc, si Soro, il vient, il dit, Gbagbo, c'est un gars qui n'aime pas la paix, c'est un brigand. Mais il aura raison. On ne pourra dire ça. On dit, mais
la troupe est à l'image du chef. Parce que la troupe est en train, c'est le chef qui éduque la troupe. Donc c'est pour dire que le chef n'a pas éduqué sa troupe. Raison pour laquelle il se comporte comme ça. Quand un enfant on insulte, on dit ah, petit, tu es mal élevé. C'est qu'on insulte. C'est pas l'enfant qu'on insulte. C'est ses parents qu'on insulte parce qu'il n'a pas donné une bonne éducation à ses enfants. Voilà. Donc les gens qui disent, ouais, si les gens viennent dire, ah, Gbagbo c'est un gars qui n'aime pas la paix, Gbagbo c'est un violent. Mais ils auront raison parce que vous-même, vous êtes violent ici. Voilà. C'est comment Dieu merci. Voilà. Parce que vous-même, vous êtes violent ici. Voilà. Donc ce que vous faites à N'Djamena Choko, Mataba, Alex Zate, Sonaki, mes soeurs et frères pour Gbagbo, vous venez vous battre là. Moi, ici, pas j'ai ça. Voilà. Parce que je ne vais pas prendre faire cause pour quelqu'un. Je ne vais pas prendre faire pour dire je supporte Alex Zate pour laisser Sonaki. Jamais non. Vous êtes mes frères. Voilà. Au moins c'est si quelqu'un qui vient vous attaquer qui n'est pas pour Gbagbo. Là, moi, il sort du sur lui. Mais un de vous, vous insultez. Moi, je vais défendre qui? Il y a défendre qui pour laisser qui? Puis jamais fait ça. Voilà, parce que c'est la grande entité pour Gbagbo. Nous sommes pour Gbagbo. Mais pourquoi venir se chiffonner? Donc, en tout cas, si quelqu'un vient, un gars d'en face, vient faire vidéo pour dire que Gbagbo, il n'aime pas la paix, que c'est un brigand. Moi, si un pro-Gbagbo répond à l'injure de ce gars-là, moi, mais il attaque. Ouais, ça va être clair. Si Amina fait vidéo, et puis il vient et dit, ouais, mais Gbagbo, c'est un gars qui n'aime pas la paix, son parti est divisé, il n'aime pas la paix, ben c'est ça. S'il a dit ça, qu'un pro-Gbagbo sort pour faire vidéo contre Amiral, il sort sur le pro-Gbagbo là. Voilà, parce que c'est vous-même qui prêtez le flanc pour qu'on vous allume. Mais il y a comment vous comportez. C'est quelle image vous donnez du plan de Gbagbo. Et tous ces militants, vous faites des clashs. Vous entrez encore au pouvoir, ben vous vous clashez. Vous êtes trop de force, quoi. Vous êtes trop inspiré. Vous avez l'inspiration, donc vous voulez fatiguer. Vous faites pas là absolument. Les gars, même nos enfants, ils ne font pas ça. Nos enfants qu'on a accouchés, ils ne viennent pas se donner en spectacle. Mais des mamans, des papas, poil au cuir, poil d'en fesse, on vient s'insulter ici. Et on se calomnie. Et ce qu'on ne doit pas dire, on dit. Moi, j'ai écouté la vidéo de All Black Modo. Voilà, il pourrait tout dire à les athées, mais une partie, il a dit que je n'ai pas apprécié ça. On ne dit pas ça, c'est la toile. On ne dit pas ça. Voilà. Je ne peux pas faire cause pour les athées. Je ne peux pas faire cause pour All Black Modo. Les deux, c'est mes amis. Les deux, je les aime. Une fois, il t'a dit ces choses à les athées. Elle m'a dit bien. Poisson à place de manger. Voilà. Autre fois, All Black Modo. On est dans Maki. On a fait vidéo. C'est là. Vidéo, on a vu. Voilà. Donc moi, je n'ai pas d'ennemis. Voilà. Je n'ai pas d'ennemis. J'ai que des adversaires politiques. Voilà. Mais dites mon frère, ennemi, non. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Parce que moi, ici civilisé. Voilà. Je ne suis pas sauvage. Parce que quand tu vis dans le pays des Blancs, comporte-toi comme eux. Voilà. Il faut te comporter comme eux. Macron, là, ces militants, ils vont venir se battre avec les gars de Marine Le Pen. Même si un militant de Marine Le Pen insulte Macron, le militant va le voir et dire, ah, c'est la politique, c'est que si on s'en bat les couilles. Mais nous, en Côte d'Ivoire, un pro-Gbagbo qui a insulté Draman. Le gars, l'autre, a été piqué depuis combien de temps? Allô? Allô? Bon, tu m'appelles, tu prends ma voix partie. Tu veux prendre ma voix partie, c'est pas bien. Voilà. Il dit que ces deux autres est dû à l'absence du chef. Ah, Michel T. Ah, toi-même, il te dit une réponse à cette autre, tu vas apprécier. Ces deux autres est dû à l'absence du chef. Ah, donc, c'est vraiment bien. Le chef, quand le chef n'est pas là, vous ne pouvez pas être responsable. C'est pour dire, toi, tes enfants, tu les éduqués. Dès qu'il n'est pas là, il peut foutre la merde dans ta maison. Mais où est passé le sens des responsabilités? Parce qu'on a 18 ans, on est majeur, on n'est plus mineur. On a le sens de la responsabilité. Voilà. Un enfant qui a 18 ans, là, il est majeur. Donc, il peut être responsable. Il n'a pas besoin de son papa parce que lui-même, il peut saisir la vie à bras le corps. Donc, ce que tu me dis, c'est pas convaincant. Pas parce que le chef n'est pas là, que les enfants vont se jouer le con. Non, ça ne me convainc pas. Voilà, parce que tout le monde doit être appelé au sens des responsabilités. Et ça, c'est pas un alibi qui peut moi me... Un alibi tangible qui peut moi c'est pas, me faire changer de parole. Voilà. J'ai dit, mes amis, c'est pas normal qu'ils viennent s'insulter sur la toile. Ça, c'est pas normal, ça. En tant que pro-Gbagbo, c'est pas normal. Voilà. Autrement dit, qu'ils fassent théâtre. Voilà, ils font théâtre, télé-réalité, puis s'insultent. Pas sous la bannière de pro-Gbagbo.
Voilà, l'autre vient, non, ici, attends, là, Choco, ici, commando. Et puis, il insulte Mataba. Mataba, elle vient, non, ici, Guéré. Ici, tant, et puis, c'est insulte. Mais dites pas, non, ici, Probabo, pour la lutte. Non, on n'est pas Probabo. Voilà. On n'est pas Probabo. Jamais de la vie. Voilà. Donc, pour ne pas me répéter, je vais conclure. Frères du Sud, frères de l'Ouest, frères du Nord, voilà. Retenez ceci. Les politiciens, c'est les malhonnêtes. Ils nous manipulent. En eux, ils font semblant de ne pas causer. Ils nous donnent des mots d'ordre. Allez attaquer les militants de Pro-Soro. Soro aussi donne mot d'ordre. Allez attaquer les Pro-Gbagbo. Mais entre eux-mêmes, ils causent. Ils causent entre eux. Non parce qu'ils sont ennemis, mais entre eux, ils causent. Ils se parlent entre eux. C'est nous des moutons. Nous des moutons ici. Voilà. Vous voyez Soro Diom ici. Voilà Soro Diom ici. Et Blé Goudé. Et il parle. Pendant qu'il y a d'autres militants de Blé Goudé. Et je suis Soro Diom. Oh, le leader, il est pour le dialogue ici. Voilà ça ici. Soro Diom ici. Et Blé Goudé. Voilà. Voilà un ici. Voilà. Afi Nguessan ici. Et Annie Kélé. Pro-Gbagbo. Assermenté de son état. Tout récemment était Blé Goudé. Et mais Gbagbo, comme Gbagbo fait discours, elle est derrière. Voilà. On dit, ouais, Afi, si tu contactes Afi, c'est un traître. On la voit ici. Voilà. Donc, ça veut dire politique là. C'est connerie. Voilà. Mais quand ça commence, ceux qui nous donnent ordre là, les enfants ne les tuent pas. Même si ennemi assaillant la trappe, il le dolote. Et puis la mène ailleurs. Pendant la crise, il y a d'autres politiciens qui rebelles à aider à fuir. Mais ça dépend à quelle logique. Bon, là, celui qui voulait prendre ma voix, c'est lui. Celui qui voulait prendre ma voix, c'est lui. Tiens, voir ça. Celui qui voulait prendre ma voix, c'est lui. Tiens, voir. C'est même numéro à lui prendre ma voix. Oui, c'est lui. C'est pas lui. C'est lui, celui qui prend ma voix là. Voilà. Bon, il y a un qui dit qu'il écrit beaucoup. C'est pas que son nom, mais je sais pas, c'est en quelle ethnie. Bon. Donc, de grâce, les gars, mettons bas la terre. Aimons-nous les uns les autres. Voilà. Les politiciens là, il ne faut pas, on va les écouter. Voilà. Vous voyez, c'est des malhonnêtes. Voilà. Ils nous poussent à la haine, à la guerre. Pourtant, dans les coulisses, ils s'appellent. Dans les coulisses, ils se voient et ils mangent ensemble. Et nous, les militants, bêtes que nous sommes, nous on se guette. Moi, du peloton, j'ai compris que les politiciens, c'est des malhonnêtes. Moi, du peloton, j'ai compris. Et ce n'est pas exception. Hein. Toute catégorie et tout, c'est des malhonnêtes. Voilà. Les policiers, pas sont bons. C'est malhonnête. Et tout, c'est des malhonnêtes. Voilà. Donc, c'est ce qu'il tenait à dire. C'est ça le but de ma vidéo. Michel Gbagbo a été bastonné, n'oubliez pas ça. C'est aussi l'enfant d'un homme politique. Michel Gbagbo a été bastonné. Enfant d'un homme politique. Lui, au moins, il a été bastonné. Mais n'est pas. Lui, sa vie, là. C'est pas plus important qu'il a vu des gens qui ont perdu des papas. On n'a pas de son pas de président. C'est des effets collatéraux. Au contraire, mais lui-même, s'il est bastonné, c'est normal qu'il soit bastonné. Mais ils ne sont pas qu'à gouverner. Mais ceux qu'ils ont tués là, est-ce que les papas ont volé l'argent? Est-ce que les papas ont gouverné? Voilà. Donc il suffit que ouais, Michel Gbagbo doit être bastonné parce qu'il était au pouvoir avec ses parents, son père était le chef, et il bouffait l'argent. Mais nous, quand on tue, on n'a pas bouffé quand on nous tue. Comment tu expliques ça? Donc quand tu me dis Michel Gbagbo a été bastonné, mais il mérite qu'il soit bastonné parce que c'est eux qui sont la cible. C'est eux qui étaient au pouvoir, la famille présidentielle. Voilà. Mais nous, quand on a tué là, nous là, on était qui? Nous, on était qui? Tu vois que ouais, toi-même, tu es en train de t'enfoncer. C'est normal que Michel Gbagbo soit bastonné parce que c'est eux qui étaient ciblés. C'est son papa qui prenait des décisions. Voilà. C'est lui qui était le président. Et le fils du président, lui, on a le bastonné. Mais lui, on a bastonné seulement, on l'a épargné. Mais et les gens qui étaient gardes de son papa, des gens qui étaient simples militants, qu'on a tués à cause de son papa. Comment tu justifies ça? Tu justifies ça comment? Des gens qui sont pas, ils sont pas de la famille présidentielle. On les attrape et puis on les tue. Maintenant, ceux même qui sont avec le président, qui mangent avec eux là, et qu'on attrape, on les bastonne seulement. Pendant qu'on rase un village entier parce qu'on dit qu'ils sont pour Gbagbo. C'est pas logique ça. Voilà. Donc, Michel Théé,
Je t'ai répondu. Voilà. Si Michel Gbagbo était bastonné, c'est normal qu'il soit bastonné. Parce que son papa est au pouvoir. Voilà. Non, mais il te répond. Tu disais juste un rappel, il te répond, mais il te répond. Voilà, Michel te répond. Si Michel Gbagbo était bastonné, c'est normal qu'il soit bastonné. Voilà, parce que c'est eux les rebelles cherchaient. C'est pas nous on cherchait. Voilà. Nous, on était que des acteurs de la société civile. Nous, on n'a pas mangé l'argent. Voilà. Nous, on était dans l'idéologie de papa. Voilà. Mais nous, on nous tue pour ça. Nous, on a perdu nos vies, on nous tue pour ça. Mais eux, on l'a attrapé, on l'a bastonné, et puis on les a mis en exil doré. Ils sont nourris, blanchis dans l'exil. Mais il y a un enfant de Côte d'Ivoire depuis 2011 qui est en Côte d'Ivoire, qui est né en Côte d'Ivoire, mais il est gagné. Il est perdu. À cause de qui? Voilà. Donc les gars, en tout cas, je suis fatigué de parler. Ouais. Au coup d'aller, les gars, c'est comment? Entrepreneur. Allô? Allô? Yeah. Allô? Oui, allô? Bonjour madame. Bonjour, Dessin. Ouais, diminuez vos postes radio s'il vous plaît. Diminuez. J'ai déjà coupé, même j'étais en train d'écouter ton direct, j'ai coupé. C'est qui ça? En fait, est-ce que, s'il te plaît, je peux intervenir? Ouais, intervenez-en donc madame. Merci. On vous écoute. En fait, c'est pas pour l'autre, mais vous venez de parler tout à l'heure des pauvres babous qui sont en train de se battre sur les toits là. Bah ouais. Moi-même, je savais faire une vidéo, j'ai fait parce que j'ai tellement honte quand je les regarde. Ah, vous avez fait vidéo? Je ne sais pas faire vidéo, sinon je pourrais faire. Faut faire vidéo 3 minutes. Tu m'envoies sur mon WhatsApp. Je sais même pas faire, je ne sais pas parler. Sinon, je l'ai fait même, en tout cas, faire juste ce que je pouvais faire parce qu'ils nous donnent la honte. Wow. Ils nous donnent la honte, ce qu'ils sont en train de faire là. S'ils sont fatigués, ils n'ont qu'à s'asseoir, c'est normal. 8 ans, 9 ans, c'est pas petit. Ils n'ont qu'à s'asseoir. Aujourd'hui, on regarde sur les toiles, les soleils sont en train de regarder. Tu ne vas même pas attendre les gens sont en train de discuter. Jamais. À la fin, on est en train de payer les gens. Ils sont vidéos, tu les vois, ils sont ensemble. Est-ce qu'ils savent que les probabilités sont venus en bas? Ceux qui étaient premiers dans les vidéos, ceux qui étaient écoutés, ils sont devenus, on ne sait même plus. Tout le monde sont partis, ils sont en train de se chercher. À cause de quoi? Les parables. On ne peut pas aller écouter l'autre. Ce n'est plus affaire de babou, mais c'est injure. Tu vas l'autre en train de faire vidéo, tu t'as regardé, c'est injure. L'autre en train de répondre l'autre. Ah. Mais les gens, ils vont se moquer. Tu vois maintenant sur les directs là, les souris ou bien les L2, ils sont en train de se moquer. Puis tu regardes, tout t'énerve. Tu ne les vois pas pour leur dire ce que tu penses aussi. Ah ouais. Mais s'ils sont fatigués, tu laisses les téléphones, bien sûr, c'est leur téléphone, c'est leur connexion. Mais qu'ils font autre chose, c'est pas la peine de nous, on met sur les toits comme ça. Depuis, je dis, mais moi, me regarde sur ton truc, tu fais pas, de tout à l'heure, tu tombes dessus, je dis, même si tu n'as pas de ça, je vais lui demander pardon de leur dire. En même temps, j'ai attendu, tu es en train de parler de ça. Pas bon. Mais ça donne, c'est la honte. S'ils ont écouté ta vidéo, ils n'ont qu'à arrêter. Si l'autre a incité l'autre, il connaît l'autre qui cause à l'autre, appelle, voilà, Amira, je ne sais pas, je crois, Amira, je crois quoi. Après, il m'a incité, est-ce que vous attendez? Si la personne peut intervenir, la personne va intervenir. Si je crois, Amira aussi voit ma tabatte, mais sinon, ils vont s'inciter comme ça. Mais ça fait honte, c'est dégueulasse. Ça fait honte. Ça fait honte. Et puis, le nom de Babou après s'adresser, c'est un peu, ça voit avec les gens, un truc noir, on ne sait même plus c'est quoi. Le truc était, ce que vous avez mis en haut, juste ça ici même, là, tu regardes sur les toits, tu es content parce que tu sais quand même le monsieur est en prison, mais il y a des gens derrière lui qui sont prêts pour lui. Mais pour finir, ce n'est plus ça. Hein. Ouais. C'est les injures. Maman, papa, les gros mots. Ah ouais. En tout cas, ça, il faut bien, si tu peux même faire une vidéo pour ça, si ils peuvent t'écouter peut-être, pardon, sinon c'est la honte. S'ils sont fatigués, qu'ils s'asseyent. Et puis, c'est pas, ils vont encore rentrer dans le pauvre monsieur, qu'ils ont donné encore une aide qui ne va pas retourner dans son pays. Les gens qui sont en train de souffrir, quand ils font les bêtises, ils enlèvent les noms dedans. Qu'ils enlèvent les noms dedans. C'est ce que j'ai voulu vous dire, pardon. Ok, excusez-moi si je... Merci beaucoup. Ok. Ciao.
Bon les gars, on va la vidéo. Moi je suis fatigué. Voilà. Merci aux 288 connectés qui sont restés. On était 500 mais les autres, ils ont fui. Je suis sûr, 200 000 est fatigué. Il a trop parlé. On a un autre jour. Voilà. Ciao, ciao. Vous savez, c'est moi qui dis la vérité. Hein. Moi, je suis dans le droit chemin. Voilà. Dans des plaisirs à ceux qui vont me fustiger, ce qu'on fait. Même Jésus n'a pas fait de l'amitié. Hein. Jésus qui est venu donner la vie. L'homme a trouvé que dans Jésus est mauvais, il l'a tué. Dans moi, dessin animé qui ne donne pas vie. C'est pas vraiment loupé. Voilà, dans ce le mot. On va la vidéo ici. Jean-Marchal Toubil. À l'ensemble. Moi, je ne parle plus dans la politique. Ah, au coup, Alain Daliga, tu as raison. Hein. La politique, c'est connerie, tchè. Connerie même. Dans la Mara, on est ensemble. Il vient intervenir, mais c'est là fini. Il a fait 1h15, mon frère. On est ensemble. Ciao, ciao. Bisous à vous.